à la rubrique Le Point pour commenter l'actualité. Comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir qu'on accueille le pasteur Richer, pasteur André Richer, sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Nous comptons pile, sénateur, pour recevoir aujourd'hui. Merci Wendell, et puis je remercie tout le staff là qui est là, et puis profiter de saluer la population, tout le monde qui attend de nous et qui regarde nous tout. Quel que soit côté dans le pays ou ailleurs. Je dis, je ne pas tellement senti ou jovial, même genre avec l'autre fois qu'on vient participer dans l'émission. C'est le problème pays, c'est ça qui fait comme ça? Bon, tout ça là-dedans, mais on connaît. Entre-temps, c'est que ces derniers temps, j'ai eu un pile difficulté. J'avais quand même un cas, moi, seulement deux cadavres. Covid ou bien? Non, qui, bon, une, c'est pendant ma bain, se tomber dans la douche là, et puis l'autre là, son nièce qui a accouché, et puis 3 jours après accouchement, elle est morte, donc sans rien. Nous présentons donc, ça condoléances. Ça t'a frappé, non? Nous présentons aux condoléances. Merci. Et puis, entre-temps, tout ça qui a passé dans le pays, lorsqu'on un personnage politique, donc ça, un petit gens agit sur tout, parce que on va lutter toute vie dans l'espoir d'un changement de société pour que le pays avance d'une autre manière, et puis pour rendre compte que chaque jour, il y a empirer. Donc, ça peut tout. Bon, mais il y a des gens qui pensent que le problème, c'est seulement dans la capitale là que oui, par exemple, ou même qui vivent dans la grandance. Et on va faire face à ces difficultés, telles que insécurité, kidnapping et autres. On va y en bas tout. Tout partout. Et hier soir encore, une seule machine qui fait liaison. Jérémy, Dame Mariance de Noïwa, qui sont monsieur qui est les Matilo, ça fait près de 15 ans que la fait trajet, c'est les mêmes qui fait. Bon, hier soir, bandit attaqué lui. Et puis, il a sorti, monsieur font coup de volant. Et puis, il y a 2-3 bandits tombés dans le trou. Et puis, l'autre bandit qui est dans la zone Chambélan dit que il n'a pas boulé machine, si bien que monsieur vient paniquer. Monsieur dit qu'il n'a pas fait zone encore. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est trajet à le couper. Et en plus de ça, il y a aussi une zone, bon, là, il y a les désormeaux, et puis zone ça, il y a une sorte de zone de non-droit, presque. On connaît que de Chambilan à Dame-Marie, il y a un espace côté que vraiment pas de caille, pas d'habitation. Donc, on profiter de tout ça pour opérer. Surtout le monde qui passe à la moto. Jusqu'à date, il n'y a pas qu'on attaque une machine, mais voilà que hier soir, on commençait. Ça veut dire que, situation que nous gagnons en bas, c'est que ce soit à Chambilan ou à Dame-Marie, il n'y a pas d'effectif. Et puis, le commissariat n'a pas de moyens de transport. Ça, n'a pas dire. Est-ce que la police n'est pas présente? Qui dans la police réagit? Il y a là, mais comme si pour aller dans la zone, ça, même quand il y a un cas, par exemple, il y a 3 jours, tu as gagné un cas d'assassinat, tu as un nègre qui sont couchés bolette et puis tué le tout ça. Mais c'est le lendemain que la police est obligée à aller. Mais là, il est sous moto parce que nègre et papillon dans toute zone. Bon, il n'y a pas que cette zone-là, mais c'est partout à travers le pays que type des autres, ça, surtout les gens qui évadent de prison, calcirés dans une zone côté au sorti. Même songer, alors, on va démentir si ça me dit pas correct. Je songe longtemps, tu as une sorte d'entraide, une sorte de solidarité qui était rare dans la ville, qui ne pas jouer vraiment dans la ville. En dehors, les paysans étaient entendus, ils étaient solidaires entre eux, ils étaient conditions pour faire rassemblement, il y a un problème. Je dis, on parle ça encore? Eh bien, ça qui vient le problème, c'est que parfois c'est pour petits qui viennent dans Port-au-Prince, qui entrent dans le gang, et ils sont chassés par la police, ils retournent dans la zone. Et avec toutes les amis. Et généralement, ils doivent arriver dans une zone où joindre Wendell. Eh bien, toute famille Wendell,
Vous comprenez? Si vous avez un truc paraît là-dedans, tout a caché pour lui. Et c'est comme ça va revenir. Ça veut dire une sorte de sitirance, une sorte de tolérance qui fait que il n'y a plus moyen de faire de solidarité avec personne parce que tout le monde vient peur. Parce que sous dénoncer un tel, ça peut arriver, c'est que c'est bête babou à la trompe, mais quelques jours après ou bien quelques heures, eh bien, ou même on vient victime, donc mon vient peur. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, donc presque pas gagné comme c'est Mnado. Je parle de sa dénonciation, c'est que normalement quand il y a des bandits qui s'arrogent le droit de faire tout ça dans nos zones, il faut quand même que la population soit en mesure à même de dénoncer bagay ça et puis accompagner la police dans ce sens ça. Mais nous vivons peur bleue que nous vraiment presque pas fonctionné dans ce sens ça encore. Qu'est-ce que j'en pense haïtien tu as dû adresser problème insécurité et kidnapping là. Comment tu as dû adresser? Bon, premier bagage, je pense, il faudrait qu'il y ait une entente nationale. C'est-à-dire, il faut nous considérer ça comme une situation d'urgence, d'extrême urgence. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est toute la population, c'est-à-dire toutes les forces vives de cette nation, qui a supposé faire une sorte d'entente pour nous croiser ça qu'a fait là. Parce que moi, j'ai l'impression que Haïtien est trop petit pour ce qui a mené ça qu'a fait là. J'ai l'impression que le pays est en train d'être victime d'un complot que personne ne va voir que complot. Simplement, on s'amuse à identifier X, Y, Z, mais ce qui est faux. Parce que, regardez par exemple, et Jean Frontier nouillé avec la République voisine. Regardez par exemple, Jean Pays a fonctionné, il n'y a pas de garde-côte, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir de la Jamaïque et entrer avec un bateau n'importe côté. Un pays a le déposé salvé. Et les ça, pas de monde qui a fait parce que surtout il y a un phénomène de cocaïne qui a fait dans le pays. Les gens qui ont un bateau pensent que c'est cocaïne déportée, tandis que les gens doivent porter toute l'autre bagaille. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense son vigilance nationale qui doit être faite. C'est-à-dire qu'il faudrait que une sorte de trêve qui fait dans le pays contre ça me parler arrogance politique qu'a fait pour que ensemble nous fixer but et puis nous chercher solution. Mais comment ça, vous pensez le capable possible quand le pouvoir a plongé de son opposition, quand le pouvoir dit que c'est l'opposition qui a fait kidnapping pour déstabiliser, et l'opposition, bon côté pas plongé de son pouvoir, il dit que c'est le pouvoir qui a fait kidnapping pour toute raison, pour faire mon peur, pour pas prendre la rue, pour etc. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Oui, mais côté entendre ça, justement, c'est ce qu'on appelle un effort national. Il faudrait que, quand la patrie est en danger, il faudrait que ses fils ils débrouillent de toute arrogance et puis ils cherchent ensemble une solution. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Parce que si par exemple on continue avec cette affaire, imaginez-vous que cette affaire de kidnapping est devenue une sorte d'industrie. On a rançonné le monde. Mais c'est ça l'idée déjà. Il y a appauvri le monde. Or, question, c'est pas une question de. Ok, il peut y avoir toujours des têtes pensantes qui gèrent les questions. Mais cependant, il y a un problème pour la nation. Maintenant, même les étrangers, pas qu'à visiter nous encore. Parce que tout le monde a peur. Bon, pas seulement les étrangers. Non, on me le dit. Par exemple, ou pas aucun moyen pour attirer touristes là, ou pas aucun moyen pour attirer quoi que ce soit, parce que tout le monde vient peur. Bon, nous faisons alors, dans ce sens, ça vient un problème national, et puisque c'est un problème national, donc par conséquent, il faut que nous résoudre nationalement. Et pour nous résoudre nationalement, ça que vous faites. Son véritable chit attendez, franc, sincère. Entre qui et qui? Mais j'ai bien dit, les forces vives de cette nation. Que ceux qui se réclament, par exemple, de l'opposition, ou ceux du pouvoir, ils doivent reconnaître qu'il y a un problème.
pays est confronté à une situation qui presque devient incontournable. Alors à ce moment-là, c'est un front commun. C'est un front commun qui pour fait pour que les enfants de ce pays disent écoutez, arrêtons le char. Et vous n'arrêtez, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sacrifices. Et sacrifice, ça, il faut le faire des deux côtés. Parce qu'à un certain moment donné, il y a une petite phrase dans l'histoire d'Haïti qui dit qu'à un certain moment donné, Rochambeau fait cesser la bataille pour présenter ses hommages à l'officier noir. Mais je dis à là, c'est querelle qui gagne dans le pays, bataille pour le pouvoir qu'a fait là. Mais je me demande est-ce que son bagage qui n'a avantage pays. On parlait tout à l'heure d'arrogance. Oui, c'est de l'arrogance. De l'arrogance politique. C'est pas orgueil, lié plutôt. Cher Mabdou, bien orgueil, par exemple, on dit que. Mais l'on pousse le cognac, c'est-à-dire vers la haine. Ou pousser lui vers. Comme c'est là, donc. Par contre, sous temps des discours, c'est des discours haineux. C'est pas vraiment comme si comme si nous cessons d'être frères. Nous cessons d'appartenir à une même nation. C'est comme si nous avons que problème population, presque pas problème aussi de l'autre groupe. C'est chaque coucouche que les réfugiés sont, on tient pas que nous tous maintenant tête nous depuis longtemps. On dit ça? On tient pas. C'est-à-dire une sorte de proverbe qui dit chaque coucouche que les réfugiés. Oh non! La vie faite de solidarité. Ou pas qu'à vivre, pas qu'à fonctionner. Même pas non? On va écouter solidarité ça il faut nous chercher. Faut nous chercher parce que la naissance même de cette nation, même les défaites sont fond de violence. Et dans le cas où situation ça que on a dénoncé là matin, et dans le cas où il gagne un secteur que le ranger, il y a un secteur qui complète là-dedans. Bon. Gros problème qui posait, c'est vrai que on sait de monde qui connaît dans une situation avec tellement tellement consommé de stupéfiants, tellement consommé de champagne, et puis tête tu ne viens pas là encore, et c'est normal, il prend plaisir dans le mal. Mais moi je pense que dans le pays, si vous regardez vous-même, si vous regardez tant d'autres qui ont fonctionné, il reste encore quelques vies dont c'est le monde qui quand même est pas t'arrêter que bagaille nous glisser dans cette descente aux enfers. Mais à ce moment-là, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui doivent dire non. Mais généralement, ils ne savent pas comment le faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, par exemple, vous faites une manifestation contre le kidnapping, pendant ce temps où on bonne des cagoulés, et puis ça mais ça veut dire quoi? Et puis, après, on fait un bilan, ça a été une réussite. Mais non! Vous encouragez le mal dans ce sens-là. Ces genres de manifestations, qu'on façon pour faire, qu'on façon pour dire non, qu'on façon tout pour bloquer bagaille. Imaginez par exemple, ça fait presque des ans là. Cette route qui mène à Saint-Domingue. Plantier, la route de Plantier, quoi des bouquets, ça. C'est pas je dis on a pris là au moins. Mais écoutez. Avec les 400 Maozo. Oui. Ils sont 400. Dit-on. Oui. Mais il y a toute la population qui est là-bas. Les gens sont là. Les gens sont là. Et les gens, ils ont l'impression que les gens s'en foutent. Mais après, ils viennent crier, pleurer, etc. Mais s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas une sorte de réveil national. Bon, peut-être le besoin réveil en là, besoin de solidarité en l'île là, Pasteur Richer, mais et lorsque nous sommes route pour nous considérer kidnapping non comme un bagage normal, comme on fait divers, et que tout le monde accepte, je dis, il prend Pasteur Richer, il demande pour le bail $1 million, mais pas inquiéto, c'est à 500 000 gouttes, 750 000 gouttes, ils veulent arriver. Je dis, on n'a pas l'impression que les Haïtiens sont presque résignés, ils seulement à prier pour kidnapper pas arriver sur eux. Bon.
Moi, Mamdo, c'est que elle avait une sorte d'industrie. Parce qu'à partir du moment que chaque fois, nèg la prend son monde, et puis il demande l'argent, et puis tout le monde dégage l'argent. Je me disais dernièrement, d'abord que, pour ce qui me concerne, j'ai passé des instructions formelles à toute ma famille, moi, bien que force ne doit pas permettre de me goumer, mais me dit que pas un sou. Parce que tant qu'on fait ça, on bail. C'est vrai que ça m'a dit, je dois peut-être, je dois sortir pour le monde, et puis pour que je prenne mon nom. Mais cependant, là, mon nom, il kidnappé mon nom, il fait 8 jours, 10 jours. Non, mais monsieur, mais mon nom, son loc, il tourne. Il n'est pas mon encore. Il est déjà presque mort. Aux zombies. Oui, il tourne zombie. Alors, dans ce sens, ça me dit que c'est vrai que, bon, il y a des gens, par exemple, qui ont kidnappé, même les lagués, ils ont plutôt tout. Et je crois que si nous continuons dans la logique, ça, mais des conduits, chercher l'argent, bain la vie nous sort d'habitude, et puis nègre déposséder population. Est-ce qu'on va sur route là déjà? Nous déjà sous lui. Et c'est ça qui fait que ce phénomène d'insécurité généralisée nécessitait une approche nationale. C'est-à-dire, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait une sorte de trêve. Donc, ça veut dire que pas quitter ces autorités qui gèrent les questions qui d'abord pour continuer, c'est nous tout pour mettre alors. Mais, imaginez-vous. Par contre, si on attendait ce qui s'est passé, par exemple, et soit hier, soit avant, soit c'est de mon quartier qui volait mieux, qui prend un petit monde et puis à la velle. On ne peut pas dire que pas de monde qui ouais. Les gens voient, mais les gens se taisent. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont peur, non? Oui. Car on est prêt pour. Mais écoutez, bon frère, dès qu'on lit, il frappé qu'à un tel, il va t'inquiéter, il frappé qu'à un tel, il va t'inquiéter, il frappé qu'à un tel, il va t'inquiéter, puis là, il vient frapper la caméra, pas de personne qui peut te dire rien. Mais c'est ça qu'a pris. Là, il y a un moment côté que, si nous croisons bras, et puis nous avons perdu du temps à identifier, pointer du doigt X ou Y, sans développer une véritable solidarité nationale pour nous contrer bagay ça. On peut le faire. Il y a moyen de le faire. Mais ça qu'empêche de faire. Peut-être que la volonté, la sensibilité, tu vois, cet esprit, cet engouement pour sortir de ce boubier, pour arriver. Mais nous sommes là-dedans, en plein. Mais c'est toute qualité de monde qui est déjà victime. C'est toute catégorie sociale qui a même écoutez, il prend des gens qui travaillent dans le palais national, il prend des policiers, des membres de l'USGPN, il kidnappe même policiers. Il prend policiers, il prend homme d'affaires, il prend monde de l'église. Mais il prend tout le monde. Il prend tout le monde. Mais vous savez, par exemple, actuellement, demander seulement au pouvoir de mener ces combats. Or, le pouvoir actuellement, son seul bras armé qui est dans le pays. C'est vrai qu'il y a tentative de remettre sur pied l'armée, mais comme vous pouvez le constater, ça ne marche pas vite. Alors, le seul bras armé qui est dans le pays, c'est la police. Or, regardez ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Et il y a même tentative pour déchiqueter la police là. C'est-à-dire rendre moins fonctionnel. Alors, dans toute bagaille ça, moi je crois que non seulement que le pouvoir doit renforcer, bien sûr, seul bras armé que rien, mais en même temps, la police, la population, tout le monde a supposé font corps. Une entité pour nous mener combat contre ce complot. Parce que j'ai dit que c'est un complot.
Le complot a li sorti parce que imaginez nous pas produire armes. Nous pas produire munitions. Nous pas produire cartouches. Or chaque jour et tout ouais comme si nous avons plus qui gagne dans le pays, c'est chaque jour après nèg avec armes à monter descendre, personne n'a qu'à freiner. Nous songeons Dessalines était avec environ 1500 nègres à la crête à Pierrot. Et puis nègres c'est clé monsieur. Là monsieur ouais que c'est l'engloutissement qui peut arriver, monsieur s'est tourné vers les soldats qui étaient avec lui, il a dit écoutez, dans le moment ça, je veux garder avec moi que des braves. Tous les fainéants, foutez le camp. Oui. Et il dit que monsieur Sauti, en fois, il arrivé jusqu'à atteindre Charrier. Alors, même s'il y a eu beaucoup de morts... Je ne veux garder avec moi que les braves. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de morts dans le groupe monsieur A, mais il a frayé un passage et puis il allait, il arrivait Breda et côté de la Braléa. Eh bien, je dis à la mettre là, moi je pense que si mon n'est pas satisfait, si on ne pas prendre plaisir dans ce qu'on fait là, il y a moyen de freiner ces genres de choses. C'est pour ça que, pour ça fait, le gouvernement, de concert avec les forces politiques, les organisations sociales de cette société, il faut que mon chita attendez national qui fait sous question ça, précisément. Et seulement, et après, on a parlé de l'autre bagaille. Oui. Élection, référendum et autres. Bon. Même toute bagaille ça, que ce soit référendum, élection. Yo, maintenant, chita parler. Alors, parce que phénomène ça, est-ce que par exemple, des situations comme ça possibles? N'a pas une sous-question élection. Chita parler. N'a pas une sous-question élection. Moi, j'ai dit une chose. Que Haïti se trouve actuellement dans une sorte de plafond. Ça veut dire il n'y a pas qu'à passer ce plafond. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à aller plus loin. Bon, c'est sans balle. Dans ce sens-là, c'est pas simplement un chita attendez pour un partage de pouvoir, de responsabilité, non? Son chita attendez un réveil national sur route que nous prenons jusqu'à date là. Mais côté le mener nous, est-ce que pas de nécessité aujourd'hui pour la population haïtienne dit écoutez, l'erreur est du domaine de l'homme. C'est vrai, nous gourmets, nous faisons pile sacrifice, nous prenons indépendance, nous créons nation, nous créons langue. Mais voilà que nous vivons au moment, elle a bloqué nos mains. Que faire? Et dans ce sens ça, moi je pense que le que faire reste du domaine d'une volonté nationale. Vous parlez longtemps, vous parlez souvent là de complot. Il y a un auditeur qui dit pour Mando, est-ce que c'est pas dénoncer ou dénoncer un troisième laon? Est-ce qu'il y a un troisième laon? Je ne sais pas quoi c'est un troisième laon. Parce que ce que les Haïtiens n'ont jamais compris, tout ça que nous faisons là, nous faisons seul et contre tous. Ça veut dire notre indépendance. Nous pas bien soutien personne pour notre indépendance. C'est nous faire. C'est nous créer. Notion de liberté, c'est nous porter. L'abolition de l'esclavage, c'est nous porter. Nous faisons toute une série de bagages, c'est-à-dire nous mettons en déconfiture tout un système économique qui a fonctionné à un certain moment donné. Oui, mais ça, c'est le passé, ça a plus de 200 ans. C'est pas le passé. Cette haine a poursuivi nous jusqu'à présent. Ça veut dire que nous avons des ennemis.
Et pendant tout un temps dans l'histoire pays, on nous a attaqué tribord d'abord. Donc, est-ce que son troisième la honte? La honte a toujours existé. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, la nécessité est de mise aujourd'hui pour que les Haïtiens reconnaissent que nous n'avons pétrin. Et que pétrin, ce n'est pas simplement nous amuser à changer de pouvoir. Imaginez-vous, je ne sais pas quel âge que vous avez gagné en 86, les dieux allaient aller. Jeune. De 86 à nos jours, beaucoup de gens qui prennent pouvoir dans le pays pour dire maintenant on va venir dans l'aria. Faut l'aller, faut l'aller, faut l'aller. C'est comme ça. Vous voulez pas appeler? Vous voulez pas appeler, faut l'aller. Et ça fait 34 ans que nous avons fait même bagaille là. Pour rien. Il n'y a jamais aucune solution. C'est vrai que nous faut aller, et M. Soti, il fait au toit et puis M. Métil. Mais c'est tout. Donc aujourd'hui, ça veut dire que cette faiblesse théorique qui a fonctionné dans nous là, il faut nous faire un effort pour nous dire il y a quelque chose qui cloche. Et puisque personne ne va aider nous, donc c'est nous-mêmes qui vous faisons effort pour aider tête nous. Nous allons finir pour la partie émission, sénateur Andris Richer. Alors, moi, quelques points. Vous dites, nous n'avons pas produit ZAM, nous n'avons pas produit cartouches. Puis, gros production, on a dit que c'est malandrin. Vous ne pouvez pas dire ça? C'est une façon de parler. Ah, malandrin, est-ce que, pendant ce temps-là, nous avons cessé de produire des malandrins ou bien est-ce que la production a augmenté? Oh, ouais, déjà, moi, je suis beau, pas là. Est-ce que vous voyez qui ça nous? Ça veut dire que je dis là, par exemple, même le petit bonhomme qui habitait dans le coin, on prenait pour quelqu'un, pas, disons, pas sérieux, mais quand même, on n'est pas mêlé dans l'affaire. Bon, je dis à Dieu, son antenne niée. Son antenne niée. Vous finissez passer là, quand les téléphones, il relais. Tu sais, par exemple, on combat, on tape mené, je songe que longtemps, l'homme mourit, les Iwa par exemple. Si l'on parle dans Port-au-Prince, c'est pour moi que mon connaît que mon mourit. Qu'on y a là. Alors, combat d'apmener, c'est pour que généraliser l'éducation, faire en sorte que la communication, que ce soit physique et communication, forme que nous avons fait là, qu'on y a là, généralisé dans le pays. Mais je dis effectivement, dès l'arrivée de ce machin, ce petit machin là que vous avez en main, vous venez tous nos problèmes pour le pays. Le respect n'existe plus, puisque tout le monde utilise ça pour dire Wendell ça voulait, dit Pasteur Richer ça voulait, dit Monsieur ça voulait. Et en même temps, il servit tout des outils pour négocier fonctionner dans le mal. Alors, dans ce sens ça, moi dis, l'on société arrive dans un moment comme ça, société a impérativement obligé de faire chita. Faut le faire camper. Et pour le camper, pour questionner tête, parce que nous dans un. Et sous cas d'ap parlé, il n'y a pas longtemps, il dit que gros momo a privé, c'est bandit dans la zone pour demander autorisation pour entrer la caillou. Nous au pote là déjà. Nous au pote là. Donc ça veut dire que, mais moi-même penser, et cet appel que je lance à la fois au pouvoir en place, à l'opposition et les forces vives de cette nation, en nous font-ils camper sur une série de querelles de bas étage. Voilà. On nous regarde les nations. Elle aime parler par exemple de organisation. On parle de tout les qui ont l'argent dans le pays à tout. Les qui ont corps, qui ont moyens dans le pays. Faut mettre bouche là sur table là pour nous gérer le problème non aujourd'hui. Mettre l'argent dehors pour nous résoudre le problème qui est là. Tout bagaille. Connaissance, moyens
et puis pour nous contrer bagage ça parce que Haïti son perle. Haïti